Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui on va parler gymnastique et dans cette vidéo je vais tenter de vous aider pour faire en sorte que la gym ne soit plus votre talon d'Achille. Alors, c'est toi qui es nul en gym? En effet, j'entends très souvent des gens qui viennent me voir en me disant que la gym c'est leur point faible, leur gros point faible quand ils partent de leur crossfit, mais toujours avec un petit côté fataliste. Pour moi, il existe 4 grandes raisons qui font que vous ne progressez pas en gymnastique. La première, c'est que tout simplement, il est difficile d'évaluer ses progrès en gymnastique. En comparaison par exemple avec l'haltérophilie. En haltérophilie, le poids sur la barre monte, mais vous faites quand même le même mouvement que quelqu'un qui fait un mouvement en RX. Par contre, la gymnastique, c'est un petit peu différent. Ça marche avec une chaîne de progression de mouvement. On part par exemple des pompes sur les genoux et on finit sur les HSPU. Sauf que je peux comprendre que ça peut être frustrant parce que vous vous retrouvez sur les pompes et vous ne voyez pas forcément le lien qui existe entre le mouvement que vous faites et le mouvement final. Donc la première chose, ce serait peut-être tout simplement de comprendre comment marche cette chaîne de mouvement. Vous pouvez la trouver facilement sur internet, tout ce qui est progression sur n'importe quel mouvement, que ce soit les muscle-up, les HSPU ou le handstand all, et ça va vous aider à, à apprécier votre progression, à voir où vous en êtes. Et peut-être qu'au final, vous n'êtes pas si mauvais que ça. La deuxième raison, ça vient du manque de temps que vous allouez à la pratique de cette discipline. Pareil, le nombre de fois où j'ai un adhérent ou une adhérente qui vient me voir en me disant « Je ne comprends pas Robin, je ne progresse pas en gym, je suis nul, pourtant je m'entraîne » et je leur pose quelques questions, je leur demande de me décrire un peu leur semaine d'entraînement et à la fin on arrive à oui, en fait ils font 2-3 heures d'haltérophilie par semaine et le reste du temps ils font des watts et ils font un peu de gym. Donc en fait, plus simplement ça vient d'un manque de travail de votre part. Et ça au final c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi parce que ça veut dire que si vous implémentez juste quelques heures, quelques minutes de gymnastique en plus dans votre programme, vous allez avoir des progrès significatifs. On a tous tendance, moi le premier, à travailler nos points forts avant nos points faibles. Alors la troisième raison, c'est vous allez venir me voir et me dire bah oui Robin je comprends pas, je progresse pas, pourtant je la travaille ma gymnastique assez régulièrement. Mais il n'y a pas que la quantité qui compte, il y a également la qualité et le moment où vous allez entraîner votre gymnastique. Je vais prendre l'exemple du handstand walk. Je pense que c'est un mouvement qui pose pas mal de problèmes à beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo. Le handstand walk c'est un mouvement qui demande de la précision, de la coordination et beaucoup d'équilibre. Seulement, si vous le travaillez à chaque fois après vos WOD, tous les petits muscles stabilisateurs ils sont complètement toastés. Et tout ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter de la frustration parce que vous allez progresser beaucoup plus doucement que ce que vous devriez. En fait, tout est une question de priorité. Un haltérophile, il va travailler son mouvement le plus faible en début de semaine ou un powerlifter, il va travailler le squat en début de semaine parce que c'est son mouvement fort ou c'est sa priorité. C'est pareil pour la gym, si ça l'est, vous devez le mettre en début d'entraînement et en début de semaine, surtout des mouvements comme le handstand walk. Et enfin, dernière raison, peut-être la plus importante, c'est que vous ne faites pas les choses dans l'ordre. Alors pour illustrer mon propos, je vous ai fait une petite pyramide, parce que je sais que vous aimez beaucoup les pyramides, les crossfitters. Alors cette pyramide, elle représente les différentes phases de progression en gymnastique. Tout en bas, vous allez avoir la phase de création de forme. Ça veut tout simplement dire, est-ce que vous êtes capable de vous mettre dans les positions qui seront demandées lors des mouvements. Par exemple, ce sera la position du hollow ou de l'arche. Ça passe par deux choses pour valider la création de forme. Ça passe par la mobilité, par exemple la mobilité thoracique, et au niveau de la sangle abdominale. Est-ce que vous êtes suffisamment fort pour maintenir les positions? Donc c'est être fort au niveau du grand droit, des obliques, des lombaires, etc. C'est un peu en fait comme si vous alliez bosser votre haltéro et vous n'étiez pas capable de faire un squat d'arraché complet. Donc ça sert à rien en fait d'aller bosser votre nav tant que vous n'avez pas suffisamment de mobilité d'épaule, de hanche ou de cheville pour être tout en bas de votre squat. Ensuite, vous avez la phase numéro 3 qui est la phase de contrôle. Dans cette phase-là, vous allez retrouver tous les mouvements en statique, en tempo et en excentrique. Donc le but de cette phase, c'est de gagner en stabilité et en force. Phase numéro 2, qui vient juste après les deux du dessous, c'est la phase d'action dynamique. Donc comme son nom l'indique, ça va être tous les mouvements dynamiques comme les muscle-up, les pull-up, les HSPU, c'est des mouvements qui vont utiliser ce qu'on appelle en anglais le momentum, l'inertie, pour générer de la puissance. Et en fait, c'est une phase, généralement, c'est la phase que tout le monde veut faire en premier, c'est la plus excitante, c'est celle qui est la plus sympa à faire. Malheureusement, si vous la faites sans avoir validé les deux du dessous, vous risquez d'avoir des problèmes. Ça ne vous viendrait pas normalement l'idée d'essayer de faire des pull-ups si vous avez du mal à rester suspendu 30 secondes à une barre.
Enfin, vous avez la phase numéro 1 qui est la phase d'intégration. C'est là où vous allez intégrer plusieurs mouvements les uns à la suite des autres. Donc pour comparer encore une fois avec l'haltérophilie, c'est représente par exemple un complexe au clean, vous allez avoir un épaulé flexion, un épaulé debout et un jeté par exemple. Là ça va être un toast to bar, une pull-up et un muscle-up. C'est pas une phase qui est très développée dans le crossfit, mais ça peut être intéressant de le faire dans votre entraînement pour gagner en endurance musculaire et surtout gagner en technique. À retenir sur cette pyramide, c'est que quel que soit votre niveau, vous allez toujours revenir sur ces différentes phases. Que vous soyez un gymnaste expert ou débutant, vous allez toujours devoir faire du maintien et du contrôle, vous allez toujours devoir travailler votre mobilité pour pouvoir vous mettre dans les bonnes positions et vous allez bien sûr faire des mouvements dynamiques et les intégrer ensemble. Donc reprenez bien cette pyramide, essayez d'évaluer où est-ce que vous êtes sur chacune des phases. Alors, juste pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, les 4 raisons qui font que vous ne progressez pas en gymnastique, la première c'est mauvaise capacité à évaluer vos progrès. La deuxième, c'est un manque de temps, simplement un manque de temps alloué à la discipline. La troisième, c'est la qualité du temps que vous accordez à la discipline ou le moment où vous la travaillez. Et enfin, la quatrième, c'est le respect des principes de la gymnastique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker. Je vous invite aussi à vous abonner à la page PowerCamp, à la chaîne PowerCamp pour plus de vidéos du genre. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ou même des suggestions, des questions pour d'autres vidéos. Vous avez vu avec mes collègues, on ne fait pas que de la gymnastique ou de l'haltérophilie, on fait aussi de la force, on fait du crossfit et plein d'autres choses.